Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue dans ce JT. Ce soir, nous allons interroger le président des États-Unis, Donald Trump, et on se retrouve juste après cette page de publicité. On se retrouve avec Donald Trump et je vais lui poser plusieurs questions. Alors, quels sont vos futurs projets pour les États-Unis? Alors, pour les États-Unis, je compte. Je vous emmerde. D'autres projets? Non, s'il vous plaît, tenez-vous. D'autres projets? D'autres projets, Très bien, donc on se revoit la semaine prochaine, sans Donald Trump, et ce sera Marine Le Bic qu'on l'interrogera. Eh, au fait, Marie, petite dédicace. Tout de suite, un nouvel épisode inédit de votre série venue tout droit d'Amérique, The Strongest. À quelques minutes de l'élocution présidentielle, toute la France est penchée sur leur poste d'information. C'est le cas de Marie-Chantal que nous allons écouter. Plus ça que j'ai, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein, on se fait vacciner, et puis voilà. Désolé de vous couper Marie-Chantal, mais Emmanuel Macron va bientôt commencer de parler, nous l'écoutons. Quelques instants, merci. Flash spécial, le mal est en Belgique. À 16h20 heure française, une coalition militaire entre Monaco, Andorre et le Liechtenstein a lancé une violente attaque contre Bruxelles, couvrant la ville de Choucroute. L'heure est grave. L'Union européenne a subi une attaque sur son territoire pour la première fois depuis près de 80 ans. Selon un sondage, 78% des Français n'ont jamais entendu parler du Liechtenstein, 19% pensent qu'il s'agit d'un groupe de métal allemand, et les 13% restants pensent qu'il s'agit d'un producteur de cinéma qui coucherait avec ses actrices, mais ils ne sont pas très sûrs et du coup ils le boycottent quand même sur Twitter en mettant le hashtag MeToo juste au cas où. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal du 13h. Nouvelle découverte frappante, il est enfin possible d'utiliser la membrane d'un haut-parleur comme un microphone. C'est ce que notre envoyé spécial a pu découvrir avec nos caméras. Pour vous, aujourd'hui à midi, on l'écoute. Aujourd'hui, utiliser le microphone d'un haut-parleur est-il possible? C'est ce que nous allons démontrer ensemble avec cette petite expérience. Je dispose ainsi dessus une enceinte portative cellulaire. Donc vous voyez juste ici des câbles permettant de connecter l'enceinte à un enregistreur. Et voilà, maintenant vous m'entendez avec l'enceinte. C'est magique! C'était donc un reportage de Pierre Richard qu'on remercie fortement pour cette expérience. Tout de suite, retrouvons notre Comme tous les soirs, Patricia fait la ronde dans son quartier. Très vite, elle repère une voiture noire. Elle se décide alors de la suivre. De par sa grande vitesse, Patricia s'énerve. Patricia nous demande alors de cacher notre caméra pour qu'elle puisse la dépasser. Après une poursuite effrénée d'environ 2 heures, la voiture noire décide enfin de se ranger sur la droite. Retrouvez les aventures folles de Patricia après la page de publicité. Nous découvrirons enfin comment cette voiture a pu nous échapper. Est-ce que tu veux de la drogue? Non merci.
très drôle votre première apparition télévisuelle. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Adolphe Cash, et ce soir nous sommes en compagnie du grand acteur Johnny Taylor, pour cet épisode spécial Noël. Ping. Bon, commençons la visite. Comme vous pouvez le voir juste ici, une magnifique façade d'époque qui n'a jamais été rénovée. Vous pourrez le voir, c'est vraiment magnifique. Mais... Excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Crafting. Oui, j'ai un colis pour vous. Oh, ah bah merci. Nous sommes ici en pleine nature, en ce 2 février 2027. Comme vous pouvez le voir, les fleurs n'ont toujours pas poussé. Réchauffement climatique ou désert tropical? Nous allons répondre à cette question. Tout ça digne d'un mois de février. Mais que se passe-t-il alors en ce mois de juin pour qu'aucune pousse ne pousse? La pollution seule explique-t-elle ce problème? C'est ce que nous avons demandé à nos plus grands scientifiques, mais aucun d'eux n'a souhaité répondre. Est-il possible que cela soit un complot? C'est ce que beaucoup de personnes se disent. La Terre pourra-t-elle reprendre ses droits? D'après de nombreux scientifiques, rien n'est encore perdu. Mais d'après ces mêmes scientifiques, la pollution est en effet un gros problème. Une solution envisagée serait de délocaliser tout le monde dans des lieux restreints, comme vous pouvez le voir sur ces images. Un reportage vraiment intéressant qui nous ouvre les portes d'une réflexion large. Mais ne serait-il pas possible que le problème soit plus grand? L'on me dit que oui.